Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous voyez ma cuisine. Je vais me mettre dans le bureau avec mademoiselle Dorine. Voilà. Aujourd'hui, donc vidéo un peu spéciale. Il est 7h55. Nous sommes... Oui, c'est bon. Jeudi 10 octobre. Kylian. Ils vont pas me faire... je vais pas arriver à faire cette vidéo. Il est donc 7h55, nous sommes jeudi. Et on est parti pour version scrap. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est la suite du mini-vlog que vous avez vu juste là. Voilà. Je vais vous présenter mes achats de version scrap 2019. Alors, j'ai pris la décision de me faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous montrer les petites pépites que j'ai dégotées. Et puis, voilà, c'est le seul et unique haul de l'année. Alors... profitez-en parce que c'est le seul. Voilà, donc vous en aurez un l'année prochaine, à la même période. Voilà. Donc en tout cas, je voulais remercier les filles d'être venues le jeudi. Voilà, il y avait Katia, il y avait Julie, il y avait Jennifer, il y avait Karine, il y avait Laetitia, il y avait Elise. C'était une super journée, franchement, vous êtes tout au top. Et puis j'ai fait ma groupie parce que... Laetitia, c'est la première à qui j'ai regardé les vidéos sur YouTube. Et voilà, donc ça, j'ai été très contente de la rencontrer. Elise aussi, c'est une fille super. Jen, ça je le savais déjà qu'elle était super, mais ça a confirmé. Et puis Katia et Julie, je les avais déjà vues. Puis Karine aussi, je l'avais déjà rencontrée, mais c'est toujours un plaisir de la revoir aussi. Donc voilà, je suis très contente de ma journée d'hier. Bref, trop de love, tu le love. On va passer aux achats. Alors, je n'ai pas été raisonnable. Ça va être un très gros haul. Et je comprends bien que tout le monde ne peut pas acheter tout ça. Mais bon, chacun son budget, hein, j'ai envie de vous dire. Et surtout, je me suis fait plaisir puisque version scrap, ce n'est qu'une fois dans l'année. Donc voilà. Alors, je vais pas prendre dans l'ordre des boutiques. Je vais prendre comme ça me vient. J'ai acheté... des boîtes, voilà, des boîtes comme ceci chez Univers Scrap. Donc si je vous retrouve les liens, je vous les mets dans la barre d'infos, je suis quand même sympa. Des boîtes comme ça, en magasin elles sont vendues 2,95 € l'unité et sur le salon elles étaient vendues 20 € les 10, donc quasiment 10 € d'économie, donc ça valait le coup. Je les ai prises pour ranger mes tampons mousse, c'est-à-dire mes tampons Sagapo Scrap. Et je vais pouvoir faire une étiquette sur le côté, tout bien aligné. Vous le savez, je suis
psychorigide du rangement, il faut que tout soit à la même place. Donc voilà, j'en ai acheté des boîtes, j'en ai acheté un lot de 10. Ensuite, hop, on est passé chez le Hollandais. Je crois que c'est un Hollandais, hein. Et j'ai acheté des pinceaux applicateurs pour la distress. Alors, j'ai pris 2 tailles. C'est les pinceaux qu'on voit chez les américaines. Hop, voilà. Donc, je vais pas vous déballer le plus petit, mais il est un chouïa plus petit celui-là. C'est doux, mais c'est doux, c'est un truc de ouf. Voilà, il y a une trace de colle, il va falloir que je la nettoie. Mais ça, c'est super doux, hein. Oh, franchement, au top. Donc, j'espère que je vais arriver à m'en servir. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et puis j'ai pris un plus petit pour les pochoirs. Il y avait plusieurs tailles. Et voilà, j'ai pris que ces deux-là. Il y en avait un énorme, mais je le trouverais vraiment trop gros. J'ai pris la taille numéro 5 et la taille numéro 4, si vous voulez savoir. Ensuite, il y avait la taille numéro 3, la taille numéro 2 qui était minuscule, et puis la taille numéro 6 et 7 énorme. Voilà. Donc ça c'était, je vais pas vous dire les prix à chaque fois, mais c'est marqué dessus 4,25 € celui-ci, et puis celui-là c'était 2,50 €. Voilà. Donc chez lui j'ai pris ça. J'ai pris aussi des distress. Il me semble que c'était 10 € les deux. Donc j'en ai pris deux. Enfin non, j'en ai pris 2 lots de 2. J'ai pris un marron, le Walnut Stain. J'ai pris l'Antique Linen, le Mill Lavender et le Shaded Lilac. Voilà, c'était les couleurs que j'avais mis sur ma wishlist. Donc je les ai prises. Ensuite j'ai pris 2 Crystal Drops, pareil, que j'avais mis sur ma wishlist et qui me manquaient dans tout ce que j'ai. Parce que j'en ai beaucoup des Crystal Drops, je dois en avoir plus d'une trentaine. Mais j'avais pas le blanc et j'avais pas le transparent. Donc ben voilà, maintenant c'est chose faite, j'ai pris le blanc et le transparent. Et ensuite, ça c'est un cadeau, je sais pas ce que c'est. Une mini boîte sûrement. Et il a donné aussi des petits strass comme ça, de couleurs. Et après chez lui, j'ai acheté du scotch. Alors lui il était un peu plus cher et j'ai pris, c'était 5 rouleaux pour 10 €. Et on pouvait mélanger les rouleaux. Donc j'ai pris 3 de 6 mm, 2 de 3 mm. Et ensuite j'ai pris du double face 3D. Parce que j'en avais plus chez moi. Et j'ai pris du 1 mm et du 1,5 mm. Voilà. Donc j'ai fait ma recharge pour un petit moment. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Et oui, j'ai fait ma recharge parce que j'en avais plus du tout. Il me reste que ça en fait, en 3D. C'est un truc de chez Action. Et j'avais envie d'essayer une autre marque, donc voilà. Ensuite, je pioche des breloques. Alors ça, c'est chez Ephemeria que j'ai acheté ça. C'était vraiment pas cher. Il y en reste une au fond. Hop. Chez Ephemeria, c'était donc 3,50 € les 10 breloques. Donc en gros 35 centimes la breloque. Alors j'ai pris 2 porte-étiquettes comme ça. J'ai pris des pinces, après j'en ai pris 3 argentés. Hop. 2 cuivrés ou bronze. Et puis j'ai pris 3 ressorts comme ça. Alors ça bouge pas, hein, mais c'est pour faire une fermeture d'album. J'avais vu ça sur le blog de Ephemeria. Et du coup, comme là elles y étaient, je les ai prises. J'ai pris aussi deux autres trucs chez Ephemeria, mais j'arrive pas à les attraper là. Donc hop, voilà, je vous les montrerai quand j'arriverai. Ensuite je suis passée chez F Déco. J'ai fait un bisou à Maria Chalanova, voilà. Et chez Maria, j'ai pris quoi? J'y suis allée en 2 fois. Une première fois, j'ai acheté des petits blocs de papier. C'était 3 achetés, 1 offert au prix de 2,75 €, donc ça valait le coup aussi. J'ai montré aux filles. Jen est partie acheter les papiers. On est revenu sur le stand et j'ai recraqué. Bref, je vais vous montrer tout ça d'un coup. J'ai pris des 20 par 20, du coup, des petits blocs de papier. Donc j'ai pris celui-là. Normalement, je l'ai pris en double. Voilà. Pour faire un mini pour un petit garçon. Ensuite, j'ai pris le même, mais en version fille 2 fois.
Et ensuite j'ai pris un petit Scandi Baby Boy. J'ai pris le Baby et Mama avec les petits animaux comme ça. J'ai pris ça pour faire des mini pour les bébés, hein, parce que j'ai pas mal de naissances qui vont arriver là dans la famille. Donc voilà, et comme on sait pas encore si c'est fille ou garçon, j'ai pris tout. J'ai pris les petits dinosaures. Et ensuite j'ai pris celle-ci qui me faisait envie depuis très longtemps, parce qu'il y a des petits animaux trop cute. Petit flamant rose, petit zèbre, petit lion et tout. Et je me suis dit que pour faire un mini sur une sortie au zoo ou quoi, ça serait parfait. Et ensuite j'ai pris un shaker. Voilà, et j'ai pris celui en forme de flocon pour cet hiver. Voilà, donc ça c'était chez FDeco. Ensuite, je pioche quoi? Bon, je pioche une pub. Voilà, il y avait ça. Qu'est-ce qui... Ça regroupe les boutiques, le plan, etc. Donc c'est pas mal. Alors, hop, j'attrape quoi? Il y avait donc... Ah oui, je vais vous dire. Je suis allée chez Denim Tampon. Denim Tampon, j'ai la facture, ça m'a coûté 10,10 €. J'ai pris 4 tampons. J'ai pris cette patte de chien pour mon loulou. J'ai pris il est passé où mon bébé? Parce que mes enfants grandissent et ils sont passés où mes bébés? J'ai pris celui-ci avec les boules de Noël, il est vachement plus grand, hein. Et ça je pense embosser sur un coin de photo ou sur un coin de page ça peut être super beau. Et ensuite j'ai pris celui-là, c'est une sorte de fausse couture, enfin ouais c'est un effet couture et fil gribouillis quoi. Et ça j'aime bien mettre sous mes photos, donc j'ai pris ça. Là c'est un sac vide, hop là, là, ah oui, ça c'est sur le studio Do It Yourself. On a pris les poudres à embosser. C'est le dernier achat du salon que j'ai fait de la journée. Et en fait c'est parce que le mec qui était au stand était fabuleux quoi. Franchement il était extraordinaire. Donc j'ai pris la Black Twinkle. C'est un noir avec beaucoup de paillettes. Mais vous les voyez là les paillettes tellement. J'ai pris un bleu mint macaron. Il s'appelle, très pastel. Et ensuite j'ai pris un bleu encore, Under the Sea. Donc celui-là c'est un bleu aussi turquoise mais avec des grosses paillettes. Donc j'ai pris ces trois et ils ont un site internet, donc je mettrai dans la barre d'infos. Et je recommanderai les poudres Wow sur son site, parce qu'il avait vraiment des couleurs vraiment sympas. C'était 10 € les trois, ça valait le coup. Ensuite je passe chez qui? Je passe chez Zibuline. Alors, chez Zibuline, il y a la petite carte. Je vous mettrai pareil le petit site internet et tout. J'ai pris 3 trucs chez Zibuline, ça m'a coûté 15 €. J'ai acheté le nouveau die qu'elle a sorti pour faire les Happy Planner. Voilà, parce que je vais vous montrer. Moi, depuis septembre, j'utilise un Happy Planner, voilà, comme ceci. Je vais vous montrer un mois où j'ai rien écrit. Il est classique, celui-là. C'est pas un Happy Planner avec les stickers. Enfin, on peut les mettre, hein, les stickers, mais moi, je n'utilise pas ce genre de choses. Donc, c'est un Happy Planner agenda, on va dire ça. Et j'utilise pour m'organiser à la maison. Donc, je me suis dit qu'au lieu d'en racheter un, pardon, l'année prochaine, j'utiliserai le die, ou comme ça je peux en fait insérer des photos directement dans mon Happy Planner. Ça peut être pas mal en les découpant avec ça. Et elle vendait du coup des anneaux, donc j'ai pris un sachet de vert, un sachet de violet, voilà. Et j'en ai déjà un sachet de rose gold, mais de la marque Mambi. Je sais pas si ça irait avec, il faudra que je teste. Mais voilà, c'était j'avais mis ça sur ma liste, donc et j'ai respecté ma liste d'achat. Alors, hop, il y a le fil que vous voyez. Ah, il veut pas. Oh, crotte. Et voilà. Ensuite, on est passé chez l'Anglais. Je crois que c'était ça. Et j'ai acheté du Glossy Accent. Alors, faut savoir que moi, j'avais le Glossy Accent de chez FDeco. Je l'ai totalement utilisé. J'en ai plus. Il me reste juste un fond dans ma petite bouteille, vous savez, avec l'aiguille. Donc j'ai décidé d'en racheter. Et en fait lui c'était pareil, il vendait en lot.
Et j'ai acheté, on en a acheté 3 pour 15 €, puis on s'est partagé les 3 avec les filles. Après les attrape-quoi, je vais essayer de vous faire dans l'ordre quand même, ça serait ballot de... Enfin dans l'ordre, pas forcément dans l'ordre, mais... Attendez, je vais sortir du carton pour essayer de faire le moins de bruit possible, ou faire du bruit d'un coup, vous voyez. Alors... Ah, voyez, j'ai retrouvé ce que j'ai acheté chez Ephemeria. Hop. Alors, je vais sortir le tout. Ça va tomber. Ah, bah dis donc. Je sais plus chez qui j'ai eu ça. Je crois que c'était sur le stand de Ephemeria, mais je suis pas certaine. Alors, donc, bon, j'avais pris un budget précis, hein, donc j'ai pas pu craquer sur tout, mais j'ai pris des petites cartes et tout ça, tout ça. Donc chez Ephemeria, donc avec les breloques, j'ai eu une carte comme ça avec du gold, du foil, et je me suis pris cette planche de tampon là, qui est de la collection Esprit Bohème de chez les ateliers de Karine. Pourquoi je l'ai prise? Parce que j'ai acheté la collection et j'ai acheté certains tampons et die de cette même collection. Et en fait, je regrettais de ne pas avoir pris ce tampon. Du coup, au lieu de passer une commande sur la fourmi ou ailleurs que pour ce tampon, je m'étais dit, tu vas forcément le trouver à version scrap. Pas loupé, il y était chez Ephemeria, donc c'était parfait. Et j'ai pris des petites, les mini étiquettes. Je les adore, vous le savez peut-être déjà, mais j'en ai un stock infini, mais j'avais pas ces couleurs là. Donc j'ai pris ça. Ensuite, je suis passée dans 2 boutiques où j'ai pas fait d'achat, mais j'ai pas fait d'achat. Ah, voilà, j'ai pas fait d'achat, mais j'aurais bien voulu, mais j'avais pas assez de sous. Alors, c'était chez Graffiti Girl. Ça, c'est une boutique qu'on n'arrête pas de me conseiller, donc voilà, j'ai repéré plein de planches de tampons. Plein de planches de tampons que j'aimerais, donc ça c'est sûr, ils finiront chez moi, mais dans les mois prochains. Et ensuite, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, c'est la marque Brod en Scrap, donc je vous mettrai son Instagram et le lien du shop et tout dans la barre d'infos. Ils font des kits magnifiques, des kits magnifiques. Franchement, j'aurais eu le budget, j'en aurais pris 2, voire 3. Mais j'en commanderai via le site internet, comme ça au moins je les aurai. Ils étaient super beaux. En fait, c'est vraiment très très beau. Ah, non, mais Katia elle en a pris et franchement, ils sont sublimes. Bref. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai eu à vous présenter encore? J'ai encore 3 boutiques à vous présenter. Je vais garder le meilleur pour la fin. Hop! Vous savez donc que la fin, ça sera florilège. Je suis passée chez Laura Pack. Voilà. Alors, d'une, parce que j'avais gagné aussi une place et j'avais envie de la remercier. Il y a quelque chose au fond du sac. Hop là. Donc, alors, on a eu un petit cadeau. J'ai eu un petit appareil photo. Il y a une fleur comme ceci et une petite plaque de prix-plaque, voilà. Et cette année, j'ai pris une feuille de prix-plaque ondulée. Non, elle n'est pas ondulée. Elle n'est pas transparente lisse. Elle est, il y a des traits dessus. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Non, vous ne verrez rien. Sur une feuille, sur un bout de feuille, est-ce qu'on voit? Ouais, vous voyez peut-être les lignes. Voilà, elle est lignée comme ça. Donc cette année, j'ai pris une feuille comme ceci. L'année dernière, j'en avais pris plusieurs, des feuilles de prix-plaque, et j'avais adoré. Donc cette année, j'ai pris ça. J'ai pris une feuille 30-30 de cuir végétal. Mais vous verriez, ça sent le cuir déjà. Et c'est fin, on peut faire des découpes dedans. Ça va être top. Et j'ai pris ceci. Voilà, une feuille de bois souple. Mais vraiment... c'est ouf parce que ça se plie pas d'un côté et l'autre côté ça... Hop.
Je vais donc faire un mini album en pliant la feuille comme ceci, juste, uniquement en pliant la feuille comme ceci, avec un élastique. L'album sera à l'intérieur et dédicace aux filles, ce sera un album en X. Enfin, un... Ah, ça y est, j'ai perdu le nom. Entre temps, purée, c'est pas possible. Ça sera un album en accordéon à l'intérieur, je pense, voilà. Où je ferai des trous pour mettre des anneaux, genre, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Je vais faire un album là, avec ça. Et en fait, pourquoi je dis un album en X, c'est parce que hier, j'ai perdu tous mes mots et que j'arrivais pas à retrouver. Voilà, bref. Donc, ça c'est bon. Et les dernières boutiques... Ah oui, si, j'ai eu un petit cadeau de la part de Elise. Donc, Elise, Crazy Little Craft, hein. On l'oublie pas, sa boutique, elle est dans la barre d'infos aussi. En plus, avec les nouveautés d'automne, allez-y vite. Elle nous a donné le petit tampon qu'elle offre en ce moment dans sa boutique. Et c'était trop gentil de sa part. Il y a marqué « Trop bien cette journée » avec un géotag. J'adore. Je vais l'utiliser pour mon Project Life de cette semaine là, de version scrap. Il y sera dessus. Il était de circonstance. Voilà. Et ensuite, je suis allée chez 4 en scrap. 4 en scrap, j'ai pris 6 planches de tampons. J'ai pris 2 planches comme ça. Assez grande pour illustrer mes photos soit dans mes albums soit dans mon PL. Donc j'ai pris capturer l'instant et portrait. Et ensuite j'ai pris ces planches là. Alors ces planches là je vous les conseille. Elles coûtent 6,50 € il me semble sur le site internet. Et c'est parfait pour la carterie. Donc j'ai pris Chronique du voyageur 2. Donc il y a marqué ici et ailleurs, petit coin de verdure, à couper le souffle. Voilà, c'est pour illustrer aussi les photos. Ensuite il y a le set du fond du cœur. Donc ça c'est pour les condoléances. Il m'en fallait donc j'ai pris. J'ai pris un set qui s'appelle Bonne retraite, mais je pense qu'on peut détourner facilement les petits mots. Par exemple, il y a marqué tu pars pour de nouvelles aventures. C'est pas forcément pour la retraite. Vous voyez, un étudiant qui part faire ses études ailleurs, je ne sais pas moi, un nouveau départ pour quelqu'un qui va déménager, etc., etc. Et ensuite j'ai pris le set rétablis-toi vite, pardon. Et ça c'est pour aller avec les tampons de chez MFT que j'ai acheté récemment, où j'ai acheté le docteur. Et en fait, je voulais des petits mots en français pour faire des cartes de rétablissement. Prompt rétablissement, rétablis-toi vite, voilà, repose-toi bien, etc., etc. Voilà, donc ça c'était les achats 4 en scrap. C'est vraiment une boutique aussi que je vous conseille. Les tampons sont de super qualité et puis la marque est géniale. Et en dernier, je ne vais pas aller en dernier chez Florilège, mais en dernier je vais vous présenter mes achats Florilège. Donc, chez Florilège, j'ai été raisonnable. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les filles qui l'ont dit. Donc, elles ont raison, forcément. Alors, j'avais des tampons sur ma wishlist, des tampons bois d'anciennes collections. Et en fait, du coup, comme j'ai pas acheté de gros tampons bois de la collection de Noël, qui sort la semaine prochaine, je me suis pris les tampons bois que j'avais mis dans ma wishlist. Donc tout d'abord, j'ai pris ce tampon qui est le texte moucheté, que je n'avais pas. C'est un tampon qui date de je sais plus quel 2017, vous voyez. Ce tampon, il est extraordinaire. Je l'ai en mini, je l'ai aussi en version horizontale comme ça, mais j'avais pas celui-là. Donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris cette fleur-là qui s'appelle Fleurs et boutons de la collection Soft and Green. Et comme j'ai encore les papiers, parce que je l'avais acheté en double, tellement je l'aimais cette collection, même en triple. J'ai fait un album pour une copine, j'ai fait un album pour moi, et il m'en reste encore une du coup. Donc j'ai pris cette fleur et je pense que cette fleur, c'est la plus belle des fleurs que je possède. Donc il est énorme. Il fait 15 cm par je sais plus combien. Il fait 10 par 15, c'est ça.
C'est un des plus grands chez Florilège. Et ensuite j'ai pris le Triangle Floral. C'est une collection de 2017. Celui-ci aussi, ça fait très longtemps que j'en ai envie. Donc, et ben voilà, il est chez moi. Et de la collection hiver, là, elle s'appelle Doux Flocon. Donc de la collection qui va sortir la semaine prochaine. C'est un tampon texte, comme si c'était à la machine à écrire un petit peu. Il y a marqué jour d'hiver, let it snow, doux flocon, jour d'hiver. Et ça revient, doux flocon, jour d'hiver, let it snow, etc. C'est un tampon de fond, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris chez Florilège? Je me suis pris une encre. J'ai pris la Cappuccino, voilà, en Floricolor. Moi j'aime beaucoup ces encres, hein. Je commence à en avoir vraiment pas mal. Et elles sont top. Et ensuite, hop là, j'ai pris des... Ah, j'ai trouvé un tampon, un die de chez 4 ans Scrap. C'est une matrice en cadeau, c'est pour faire des petits trous. Je pense qu'on peut faire un effet neige avec ça. C'est minuscule, hein. Donc voilà, c'était le cadeau de chez 4 ans Scrap. Hop là, je sors un peu mon bazar. Donc chez Florilège, je me suis pris 2 mini clear, comme ça. Donc hein, c'était Noël, hein, là, moi, chez Florilège, j'ai pris Noël. Donc c'est des anciennes collections, je sais pas de quelle capsule elles sont, je me rappelle plus. Donc là, il y a le village enneigé et on a lumière d'hiver, voilà. Celle-ci, l'année dernière, je la voulais, je l'avais pas pris et du coup, bah, je l'ai pris cette année. Ensuite, en tampon, j'ai pris les tampons de la nouvelle collection. Donc j'ai pris le combo Clear et Dye qui s'appelle Christmas Cocooning. Ah oui, bah c'est la collection ça. Donc il s'appelle comment? Oui, Christmas Cocooning 1. Voilà. Et donc on a du gui, une étiquette, il y a marqué de l'amour en toutes circonstances, à un moment suspendu dans le temps, un flocon, des petits branchages, encore du gui et on a les tailles. Ça c'est top. Ensuite, j'ai pris cette planche de tampons avec des petits gants, le petit chocolat, la petite voiture, le joyeux Noël, la petite jarre comme ça, le petit pain d'épices, la chaussette, etc. etc. Ça va être parfait pour illustrer mon Daily December ou mon album de Noël. Ensuite, j'ai pris les petits personnages. Alors, ceux-là, c'était incontournable, il me les fallait. Depuis que je les ai vus sur les réseaux... j'étais à fond. Donc ils sont en clear. Je croyais que c'était des bois et oh mon dieu c'est des clear. Donc il y a le petit lapin, le petit renne et les deux nounours. Ils sont tellement mignons. Et surtout il y a des flocons qu'on va pouvoir embosser à chaud. Voilà. Ensuite j'ai eu en cadeau, tiens j'attrape les cadeaux, une petite carte comme ceci, bonne année avec la petite Lily. Voilà, ça c'était avec la collection de l'année dernière. Et j'ai eu un petit calepin comme ça, hop, ça c'est parfait, moi je les utilise, les calepins que je reçois de variations créatives et tout, ils sont utilisés. Hein. J'ai pris les die cuts de la collection de papier Christmas Cocooning, donc on a des tags et des petites découpes, ils sont vraiment sympas. J'ai pas pris celle en acrylique parce que du coup je pense que j'en avais pas besoin, donc voilà. Et donc vous comprendrez bien que j'ai pris la collection de papier, hein, forcément. Florilège, quand ils sortent une collection de papier, elle finit forcément chez moi. Donc on a une planche d'étiquette à découper qui est ici. Voilà. Et il y a vraiment des étiquettes aux couleurs de la collection. je vous la détaille pas parce que ça fait déjà 26 minutes que je filme et ça va durer encore 150 ans si je la déballe. Mais par contre, il y a 8 papiers imprimés recto verso. Du coup, j'ai acheté aussi 3 feuilles à l'unité, comme ceci. Parce que c'est les feuilles où il y a des choses à découper derrière. Donc on a les tags, comme ça. On a les numéros pour faire un calendrier de l'Avent. Et oh mon dieu, c'est tellement beau. Et on a les cartes de PL. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris ces trois cartes-là. Et en cadeau, j'ai eu le collection de papier. C'est, comment elle s'appelle celle-ci? En toutes lettres, voilà. Et je suis ravie. Je l'ai déjà, mais je n'osais pas l'utiliser. Donc maintenant, je vais pouvoir l'utiliser, puisque je le double. Voilà, voilà.
Et voilà. Ensuite, elles m'ont pourri gâté les filles. Julie m'a offert plein de choses. Karine aussi. Et Katia aussi. Donc merci les filles, vraiment merci. Et puis bah voilà, c'était mes achats du salon. J'espère que ça vous aura plu. Ça a fait beaucoup d'achats, je suis d'accord. Là j'ai plus rien besoin jusqu'à Noël. Donc c'est bon, je suis parée pour... en toutes circonstances, je suis... c'est bon, je suis bien là. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes allé à Version Scrap Lyon, si vous y allez peut-être ce week-end, hein, qui sait. Et puis, je fais encore des bisous aux filles. Peut-être à très bientôt, j'espère. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao!